Aucune rencontre amicale n'a eu lieu entre Bayonne et Biarritz. Faites attention, le derby n'est jamais pareil que notre match. Serge me disait toujours, la première phrase qu'il me disait c'était « Salut, ça va, Comte de Bayonnais ?» Déjà, la première motivation, c'était d'aller mettre une grosse branlée à l'aviron. Et puis je sais pas quoi, on en est, j'en ai eu marre comme ça, j'ai envoyé une texte. Un bras qui est passé, manque de peau, ça a ricoché sur moi. Je savais pas que j'avais le punch à ce point-là, j'aurais dû faire dans la boxe. L'arbitre prend peur parce qu'il y a 3 blessés graves. Le marron en pleine poire, il était parti avec 9 points de suture. Je me suis battu contre des amis, quoi. Pendant 2 mois, je crois que je suis pas sorti de la maison. 3 quarts d'heure après le match, j'étais ici, au même endroit, ici, dans le noir. Le carton jaune qui va coûter cher aux hommes de Darry Carrien Auguste. En supériorité numérique à 5 mètres de la ligne d'essai, l'Aviron va d'abord insister en mêlée fermée avant de permettre une charge de son numéro 8, Van Lille. On sécurise la progression avec les avants, on propose d'autres temps de jeu, et Rouette, puis Ouetté, Chouara vont se succéder les uns après les autres en pick and go pour faire avancer les leurs et densifier le milieu de terrain. Le temps à Rouette de revenir tranquillement à son poste pour réjecter la munition vers Duplessis qui va choisir intelligemment la sauter pour Lovo Balavou. Le décalage est fait et il sert Bustos Moyano qui joue avec le dernier défenseur et marque le premier essai de Bayonne, synonyme de victoire. Victoire en effet car l'Argentin transforme sa réalisation et les ciels et blancs passent devant 16-13. Après avoir bien résisté sur plusieurs dernières mêlées, Bayonne s'impose donc 16-13 au bout du suspense et chez les Biarros qui se contentent du bonus défensif. Les Biarros, ils partaient de derrière les poteaux à Biarritz, derrière leurs poteaux. Ils passaient derrière les tribunes et ils allaient marquer l'essai de l'autre côté. Et l'arbitre l'a toujours accordé, cet essai. Vous comprenez? Il y a eu ça, hein? Et pourtant, c'est vrai, vous comprenez? Et c'était Bayonne-Biarritz, et j'avais marqué les 2 essais du match avec mon frère. Et ce jour-là, quand je suis rentré dans les vestiaires, il y avait un monsieur qui était habillé, parce qu'il n'avait pas joué, c'était Piero Bimiaga. Et il m'avait dit, Mignoche, avec moi, tu n'aurais jamais marqué les 2 essais. Mais ça c'est des bons souvenirs, surtout d'amitié et de copains. C'est un type très bien. Hein. Ah ouais, réellement. Ce qui prouve qu'il y a des Biarros qui sont bien, quoi. Ah ben c'est un match courant, Bayonne-Biarritz, et Sarail plaque, Jojo Guillemin, qui jouait à l'Aviron, il plaque Sarail, les 2 tombent, mais Jojo Guillemin se relève le premier, et puis il marche sur les 2 mains de Sarail. J'entendais hurler un type. Et voilà, mais c'était pas méchant, quoi. C'était que les mains écrasées. Parce que oui, de toute façon, il travaillait à l'EDF. Il pouvait se reposer un peu les mains quand même. Hein. Eh bien oui, on me dit que j'ai pris un coup de parapluie, je le crois. C'est une Bayonnaise, Madame Dubroca, qui me l'avait donné, mais je crois que c'était le Biarro qui le visait. C'était une deuxième ligne de devoir, quand on appelait ça une deuxième ligne de devoir sur qui on pouvait compter, qui était Roger Darmandraille et qui était marié avec la fille d'Aguerre, qui était pilier à Biarritz. Et un jour, bon, il est parti jouer à Biarritz. Et moi, j'ai voulu partir avec lui. Seulement, lui, on lui a donné la licence et moi, on me l'a refusé. Alors, je suis parti jouer 1 an à Naï, à condition qu'il me laisse partir. Et c'était le père Pardo, qui était très gentil, qui m'a dit, bon, quand je lui ai dit que je partais, il n'y a pas de problème, quoi. Et c'est comme ça que je suis parti à Biarritz. Parce que j'étais tellement habitué avec ce gars, c'était ma famille, quoi. La mêlée, c'est une famille, on compte les uns sur les autres. Et alors, il s'est trouvé qu'il a fallu un jour que je vienne jouer à Bayonne en match du Manoir. Ça c'était ma hantise un petit peu, en match du Manoir, parce que je reconnais que j'étais pas le Plaza Guison du rugby. Hein. Il faut reconnaître les choses comme elles sont, et je remercie tous mes entraîneurs qui m'ont supporté.
Et bon, il s'est trouvé ce match-là et je jouais en face de Jeannot Saucier qui jouait talonneur, qui était un excellent talonneur, Jeannot Saucier. Et alors, bon, je le connaissais, c'était celui qui m'avait succédé. Et alors, bon, ça a été un match un peu pourri, il y a eu la bagarre. Et il y avait celui-ci, Mendibourg, qui jouait à la mêlée. D'habitude, sur tous ces ballons déviés, je montais sur le demi de mêlée. J'arrivais à attraper le ballon ou le demi de mêlée. Et bien ce jour-là, j'ai jamais pu monter sur le demi de mêlée parce que Jeannot Saucier m'a toujours retenu par le maillot. J'ai dit, mais Jeannot, mais lâche-moi. Hein. Et à toutes les touches, il m'a tiré par le maillot. Après, il y a eu des histoires, il y a eu des bagarres, et je reconnais que bon, j'étais pas au niveau de l'esprit, j'étais pas le meilleur, et je me suis battu contre des amis, quoi. Et le dimanche après, il y a une sélection de Cotopaxi qui est partie jouer contre la Côte d'Argent. Et dans cette sélection de Cotopaxi, il y avait Joseph Alciutegui, qui était un colosse, mais qui était brave comme tout. Joseph, il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Et alors, on arrive dans le vestiaire, et on se déshabille, et je vois Joseph, il avait un hématome à la cuisse, comme ça. Et qu'est-ce qui t'arrive, Joseph? Je lui ai dit. Il m'a dit, c'est toi qui m'as fait ça dimanche. Moi, j'aurais joué sur la tête de ma mère que ce n'était pas moi. Du moment que Joseph l'avait dit qu'il allait à la messe tous les dimanches, il ne pouvait pas mentir, hein. C'était vrai. Je me suis excusé. Voilà. Mais de retour des vestiaires, la physionomie médiane, Lucu renverse, Kylian Hamdaoui crochette, passe, résiste à 1-2 plaquages et se fait la malle, un dernier cadrage débordement. Et toute la défense bayonnaise est emportée sur cette action, cet exploit individuel de Kylian Hamdaoui. Biarritz mène 24-12, mais là aussi à l'heure de jeu, quelques minutes plus tard, Bayonne va réagir, réaction d'orgueil avec cet essai de Julien Tisseron en bout de ligne. L'aviron bayonnais à domicile n'a pas dit son dernier move. 24-19 puis 27-19 après un nouveau coup de pied de Pierre Bernard. Les Bayonnais n'ont pas dit leur dernier mot. On le disait, nouvelle fulgurance de Sean Robinson cette fois. Le 3/4 centre de l'aviron plante le deuxième essai en quelques minutes pour l'aviron bayonnais. Si son équipe gagne et surtout si l'autre perd. Et là on dit putain, là c'est un bon week-end. Si ton équipe gagne et que l'autre gagne aussi, c'est un week-end mitigé. Par contre, hein, si tu perds et que l'autre gagne, c'est un week-end qui est foutu. Voilà. Et ça, c'est dans les deux cas. On pourra me dire ce qu'on voudra. Moi, je vous dis que ça, c'est la vérité. Voilà. Ça, c'est pas autre chose. C'est la vérité, c'est pas autre chose. Très bien. Le tout, c'est que si ma mère avait habité Bayonne, ben, j'aurais joué à Bayonne. Hein. Et je me serais défoncé pour Bayonne comme je me suis défoncé pour Biarritz. Vous savez, je pense que les gens qui sont entiers sont capables d'être entiers n'importe où. Voilà, vous savez, je me suis défoncé quand j'étais en équipe de France, j'ai pas toujours fait de bonnes choses, mais je me suis toujours défoncé. Quand je suis devenu président de la Ligue, je me suis défoncé, et il y avait Bayonne dedans. J'ai tout fait pour que le rugby marche, pour défendre le rugby. Je veux dire que, vous savez, à une certaine époque, on me disait « Ah, mais putain, mais descends le nombre de clubs, descends le nombre de clubs ». Et alors on me disait « Oui, mais tu sais, puis en plus, si tu le descends, à côté, ils vont pas remonter ». Mais c'était pas ma vision, c'est pas ma vision de faire. Je peux être en conflit avec quelqu'un, je peux ne pas avoir les mêmes opinions avec quelqu'un, mais je dois pas être là. Instigateurs de la bagarre, Rodney Davis et Martin Lavaux. Mais la première sanction arbitrale ne va pas calmer les ardeurs. Bayonne est bien rentré dans son match, dynamise et écarte bien ses ballons. Rouet, le demi-de-mêlée, va être plaqué haut. Et puis Jeannet joue rapidement la pénalité, mais il est plaqué par Bertrand Guiry, non repositionné à 10 mètres. Et le numéro 8 écope d'un carton jaune. Après 15 minutes de chamaillerie, Bayonne passe 2 pénalités par Bustos Moyano, mais le Boris décide de mettre la pression au pied avec cette chandelle. L'ouvreur du Plessis va heurter le poteau et manquer la réception. Et après un rebond heureux, le centre de Luca récupère la balle et aplatit le premier essai du match. Le ralenti va nous remontrer cet essai casquette où du Plessis et Bustos Moyano se loupe quand Nick De Luca en profite. Biarritz mène alors 7-6 après transformation, puis 19 après 2 coups de pied de Lucu et Bustos Moyano. Et c'est sur ce 10-9 et une occasion d'essai manquée par Bayonne que M. Brousset signale la pause. Dès la reprise, Lucu passe rapidement 3 nouveaux points pour un 13-9 au tableau d'affichage. Aux abords ça a été un match à Bayonne qui malheureusement on avait perdu aussi, on avait pris une belle rouste. Mais bon, je me rappelle à la 60e minute, je suis oxy, je suis cuit, je vois Delpuech qui est en train de s'échauffer, je me dis c'est bon, je vais sortir et il y a une mêlée et au moment de l'introduction, je rentre et Denis Avril qui me dit allez,
Ah oui, on finit le match ensemble, je ne pousse plus et tranquille. Voilà, pour moi, ça prouve qu'il n'y avait pas d'amertume entre Biarro et Bayonnais. Le derby, ça se ressentait plus quand tu jouais avec la Nationale B. Je me rappelais des fois où, là, tu vois, c'est les mecs, on est du cru, c'est des jeunes. Et quand on avait l'habitude de jouer contre Biarritz, on se disait, s'il n'y avait pas Pouletto en face, on allait passer une très bonne après-midi. Mais s'il était là, voilà, il fallait se retenir. Et c'est vrai que là, quand on joue en esport, on côtoie quand même des joueurs qui sont professionnels, qui ne sont pas dans le groupe, donc qui redescendent. Et là, j'ai eu la chance de côtoyer donc Sotélé Pouletto. Et c'est vrai qu'à chaque match, c'était la pression de savoir s'il allait jouer ou pas. Et de savoir si on allait pouvoir jouer plus rugueux que d'habitude. Mais bon, sur ce match-là, mon premier match, eh bien, en fait, il a joué. Et je me souviens d'une première mi-temps très très calme. Et du moment où il est sorti, voilà, c'était reparti comme à la guerre. Mais bon, et une fois qu'il est rentré, il n'y avait plus un pet. Il avait dit oh, allez les enfants, maintenant on arrête. Donc on avait dit oui, ok, allez, comme des enfants avec son papa. Et je pense que quand tu jouais contre le BO, tu pouvais plus facilement ouvrir la boîte à gifles quand il n'y avait pas Pouletto. La 17e journée de Pro D de l'érable fait le plein et s'était revêtu de ses plus beaux habits pour l'un des chocs les plus savoureux du rugby français. Les premières minutes vont être très engagées et très tendues entre voisins basques et ce sont deux ailiers qui vont allumer la mèche après une possession bayonnaise. La défense des Rouges et Blancs repousse violemment les attaques adverses et en haut de l'image, Lavaux et Davis vont déclencher une bagarre générale. Tout le monde va s'en donner à cœur joie comme on peut le voir sur ces images avec ces coups de poing échangés avant que les esprits se calment. Le très bon arbitre Monsieur Brousset du comité Midi-Pyrénées va de suite infliger 2 cartons jaunes aux instigateurs. Le docteur Lafaille, qui était le président du BO, donc avait une clinique qui se trouvait derrière Aguilera. Et disons, tiens, je vais aller le voir pour parler un peu de la saison qui allait venir. Et là, étonnamment, le docteur Lafaille me dit oui, bon, là, pour l'année prochaine, il va falloir mettre un peu de l'eau dans ton vin. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit oui, voilà, tu vois, pour la saison dernière, bon, je te le dis, mais il y mettait beaucoup de manières pour. Enfin, il m'envoyait des petites fleurs, là, tout ça, mais il me dit quand même, oui. Il y a le capitaine c'était Henri Touritz. Il me dit, voilà, il s'est plaint un peu que, comme il est capitaine, et toi souvent tu donnes des ordres contraires aux joueurs. Ah, oui, mais comment ça? Non, je sais, oui, mais aussi les joueurs se plaignent parce que ils voient qu'il n'y a pas d'entente entre Henri et toi. Je lui ai dit au docteur Lafaille, bah, si vous n'êtes pas content de moi, je m'en vais jouer à l'Aviron Bayonnais. Alors, il a eu un rire satanique, quand je dis satanique. Et il a dit, alors là, tu risques pas de jouer avec l'Aviron Bayonnais, parce qu'en plus, on va te donner la licence rouge. Voilà. Alors là, je dis, mais c'est comme ça, mais je m'en fiche de la licence rouge, puisque c'est comme ça, je m'en vais signer à l'Aviron. Et voilà comment je suis parti jouer à l'Aviron, signer à l'Aviron. Évidemment, j'aurais peut-être dû signer ailleurs, mais quand j'ai dit le mot Aviron Bayonnais, évidemment, au docteur Lafaille, il a piqué une crise, une quinte. Voilà. Moi, je fais partie de la marine, si tu veux. Je prends le sac, je monte sur le bateau. Si je ne suis pas content, sac à terre, comme ils disent. Et je m'en vais. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain, il a fait conseil d'administration. D'ailleurs, j'avais gardé la lettre, je l'ai par là, la lettre encore. Conseil d'administration du bureau en entier. Licence rouge. J'avais même pas un gars pour dire on va lui donner la licence. Et entre-temps, le SBUC sont venus me voir. Quand ils ont su ce truc, ils ont dû se dire tiens. Et ils sont venus, et c'est comme ça que je suis parti à Bordeaux. Voilà.
Et alors là, bon, je me suis arrangé et finalement, avec Arroza et d'ailleurs beaucoup de dirigeants bayonnais, ont été bien contents que je file à Bordeaux. Ils auraient bien voulu me garder, mais bon, évidemment, les relations peut-être n'auraient pas été dans des conditions les meilleures. Voilà, bon, c'est tout. Et je suis parti à Bordeaux, je suis resté 3 ans et je suis revenu au bureau. Tout était calmé.